Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale et la réalisation d'un projet BIM avec le logiciel Autodesk Revit. Toujours dans la continuité de ce que nous avons fait dans les premières et deuxièmes vidéos, nous allons entamer une troisième vidéo spécifiquement pour réaliser le terrain, la surface topographique à partir, dans un premier temps, de l'outil modèle et site d'Autodesk Revit à partir de la création des points d'Autodesk Revit. Dans un second plan, à partir de l'importation d'un fichier DWG créé par un topographe, d'un plan topographique DWG pour matérialiser les points dans notre projet. Donc, si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, il est maintenant question de matérialiser le terrain. Comme je vous l'ai dit, en première phase, nous allons voir comment matérialiser le terrain à partir de l'outil volume et site de la surface topographique. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir sur volume et site, dans l'onglet volume et site. D'abord, se positionner au niveau de l'arborescence du projet sur le plan du site. Donc, vous double-cliquez site. Vous allez vous ouvrir volume et site. Vous allez prendre surface topographique. Ici, on va d'abord utiliser l'outil volume et site d'Autodesk Revit pour créer les points de représentation de notre site, de notre terrain. Donc ici, vous avez la possibilité de prendre cette option et de positionner différents points à partir des attitudes que vous avez définies. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut définir son attitude. Donc, vous pouvez prendre une élévation de moins 0,5 par rapport au niveau 0 en considérant que nous sommes au niveau 0. Donc vous prenez moins 0,5. On va commencer à positionner nos points tout autour du bâtiment. Ensuite, on va faire moins 2. C'est juste une façon très simple de matérialiser notre terrain. Ensuite, on va par exemple faire moins 1,5 comme ceci. Ok, une fois que c'est terminé, on va valider. Ok, on va se positionner en 3D pour visualiser. D'accord, vous avez quelque chose de votre terrain comme ceci en 3D. Si on passe en mode de vue couleur uniforme par exemple, on a une couleur là, on a notre terrain représenté comme ceci. Donc à partir de là, vous pouvez maintenant paramétrer la représentation de votre coupe, des motifs de coupe. Donc et paramétrer le type de calque, donc de matériaux que vous allez utiliser, que ce soit la terre. Déjà, on va sélectionner notre site. On va aller dans modifier les paramètres. On va prendre terre. Donc cherchez dans la liste, vous prenez terre. Ok. Là, on va prendre motif de coupe. On va prendre, vous sélectionnez, vous allez dans dessin, vous allez en bas, vous allez voir terre. Vous prenez terre ici. Ensuite, vous pouvez modifier la couleur, mais je pense qu'on va laisser cette couleur comme ceci. Matériaux terre. Premier motif de coupe défini. Vous mettez OK. On va se positionner en site. Les sites, on va créer une coupe. Donc vous venez juste là, vous cliquez sur coupe. On va créer une coupe du bâtiment. Donc vous faites ceci. On va créer une coupe comme ceci. Là, je vais venir, je zoome et je double-clique juste ici. J'ouvre ma coupe. OK. Là, vous avez votre coupe du bâtiment. Si je dépasse comme ceci et je dépasse comme ceci, ok, vous avez votre terrain représenté. Vous voyez la forme de votre terrain, vous voyez les motifs de coupe qui ont été représentés comme ceci. Ok, maintenant vous voyez que le motif de coupe ne va jusqu'à une certaine hauteur. Imaginons qu'on a des fondations à implanter qui vont très en profondeur et que lorsque vous allez matérialiser la coupe de votre projet, vous avez les motifs de coupe qui ne descendent pas jusqu'au niveau des limites des fondations, jusqu'à la fin des fondations.
Ce que vous pouvez faire, c'est de venir dans volume et site pour paramétrer ceci. Vous avez cette flèche-ci, paramètres du site, vous cliquez dessus. Ici, vous avez l'élévation de base de coupe. Donc, si je modifie, c'est à -3. Donc, descendre dans le sol à -3. Donc, si je fais -10 et puis j'applique, vous voyez que la hauteur directement change dans mon projet. Maintenant, si je fais même -1,50, ok, j'applique, c'est la même chose. Donc, disons qu'on va garder -1, -5. On fait OK, on valide. Donc, vous voyez directement, ça change. Donc, maintenant, vous avez la possibilité, maintenant, en deuxième phase, nous allons voir maintenant la deuxième phase. Donc, vous venez en 3D, on va supprimer ceci. On va maintenant importer le fichier DWG. La deuxième méthode, c'est l'importation de fichier DWG d'un plan topographique réalisé par un topographe, dans la méthode la plus utilisée. Donc, vous avez votre fichier, vous avez fait votre étude topographique, il faut importer le plan topographique. Il faut maintenant importer le fichier topographique à partir de cet élément. D'abord, je voudrais qu'on vérifie quelque chose. Lorsque vous importez ou vous créez certains éléments, certains plans topographiques à partir de la surface topographique qu'on vient de le faire, vous changez de vue, il peut arriver que vous changez de vue et puis le terrain n'apparaît pas. Donc, l'opération que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la touche VV. Une fois que vous avez cliqué sur la touche VV, vous descendez juste en bas, vous allez voir topographie. Vous pouvez cocher, souvent c'est décoché. Vous pouvez cocher pour matérialiser la topographie dans la vue où vous vous trouvez. Ok? C'est important. Vous pouvez changer une vue et puis vous ne voyez pas la topographie, qu'est-ce qui se passe à supprimer. Mais vous allez dans VV, vous tapez la touche VV, la commande VV, vous activez votre topographie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va apprendre comment importer et à paramétrer notre couche topographique et à niveler notre zone d'implantation. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'importer un fichier WG. Donc, on va se positionner au rez-de-chaussée, comme ceci. On va aller dans Insérer. On va prendre Importer CAO. On va importer le fichier. Vous aurez le fichier dans la description de cette vidéo. Vous allez aller dans la description de cette vidéo. Vous allez télécharger le fichier topographique et vous allez utiliser ça au cours de cette vidéo. Vous allez ouvrir, une fois que vous avez téléchargé, vous faites Insérer, vous ouvrez dans votre projet, conserver couleur, conserver, calque et niveau, tout, unité, vous prenez mètre, position manuelle centrée, placer ou RDC. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Ouvrir. Après avoir cliqué sur Ouvrir, ne matérialise pas, on va reprendre rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous cliquez, ok, tout est bon, ouvrez. Là, je vais faire aucun élément créé ne sont visibles. Ah, ok. Je vois ce qui n'est pas bon. Vous faites VV. Vous allez dans catégorie importée. Vous faites afficher les catégories importées dans cette vue. Ça a été décoché. Donc, vous sélectionnez ça. Si ça apparaît chez vous, c'est que c'est coché. Chez moi, ça a été décoché. Donc, je vais valider. Donc, je vais rentrer un peu là. Je vais faire VV. Catégorie importée. J'active. Ok. Ok. Voilà ma catégorie que j'ai importée. Ok. Une fois que c'est fait, vous avez importé votre catégorie. Il sera maintenant question de représenter les points à partir de cette catégorie importée. Donc, vous allez aller dans volume et site. Vous allez faire surface topographique. Vous allez faire créer à partir. Vous allez cliquer sur créer à partir d'implantation. Ici, vous avez sélectionné l'occurrence importée, soit vous avez spécifié le fichier de points. Donc, spécifier le fichier de points ici est le plus utilisé. Elle est utilisée dans le cadre de la réalisation, par exemple, des projets routiers, où vous avez déjà fait les relevés de points, où vous voulez juste implanter dans votre projet, dans votre projet Revit. C'est plus utilisé dans ce domaine-là. Maintenant, vous avez sélectionné les occurrences importées. C'est ce qu'on va utiliser. Vous cliquez sur sélectionner les occurrences importées. Et puis, on vous demande de cliquer sur le plan importé. Donc, vous allez
cliquez comme ceci, vous cliquez. Maintenant, il est important de connaître le calque que vous devez sélectionner lorsque vous arrivez ici. Donc, je vais revenir sur mon plan DWG. Lorsque je suis sur mon plan, sur mon fichier DWG, je clique par exemple sur ma ligne. Vous voyez que ma ligne de niveau, c'est la ligne de calque CN 0100. Donc, qui représente mes lignes de niveau que je vais choisir dans mon fichier Autodesk Revit. Donc, quand je reviens dans Autodesk Revit, comme ceci, je vais ne rien sélectionner, je vais prendre CN0100 et puis je vais mettre OK. Une fois que c'est fait, je vais valider. Ensuite, je vais taper la commande VV. Je vais aller dans catégorie importer. Je vais décocher ceci pour enlever le calque de la catégorie importée. Je vais faire OK. Ça va s'enlever. Je vais maintenant passer en 3D. OK. Cet élément-ci, on devait supprimer depuis. Donc, on supprime. Bon, vous avez votre terrain qui est représenté comme ceci avec des lignes de niveau. Maintenant, ce que l'on va faire, on voit que le terrain est très haut par rapport à notre bâtiment. Donc, ce que vous faites, vous venez en coupe, par exemple, n'importe quelle coupe, vous ouvrez une coupe, vous faites VV, vous masquez dans la vue le composant importé, vous faites OK, vous sélectionnez votre terrain et vous allez le déplacer comme ceci. Vous cliquez, vous le déplacez, vous le positionnez comme ceci par rapport à un niveau, je pense, niveau RDC. Vous le positionnez par rapport au niveau RDC. OK. Voilà, en fonction de la position que vous voulez, vous allez positionner votre terrain comme ceci. Maintenant, après avoir positionné le terrain, on va aller en 3D. En 3D, on a la représentation de notre terrain comme ceci. OK? D'accord? Maintenant, on a la possibilité de se positionner au plan de site. Je positionne. Je peux maintenant déplacer comme ceci, vous centrer par rapport au terrain. Je peux faire une coupe, je double-clique sur ma coupe que j'ai créée au départ. Je double-clique, instant, je double-clique et puis je peux visualiser le terrain comme ceci. Vous voyez le terrain. Donc, voilà le terrain. Je peux déplacer. Bon, je dépasse pas. Voilà mon terrain. OK. Maintenant, je vais revenir plan de site. OK. Maintenant, je vais paramétrer mes lignes de niveau, par exemple. Je vais prendre altitude et sur coupe. Je prends altitude sur coupe. Je viens là. Je clique là. Jusqu'à là, par exemple. Où je peux faire je peux rentrer, je prends altitude et coupe, je clique là par exemple jusque là. OK, là vous voyez la représentation des altitudes de coupe au niveau de mes lignes, donc si je me positionne en 3D, je vais prendre ligne cachée. Je pense pas que je peux voir ça en 3D, donc juste site. Vous avez la possibilité de les paramétrer. Maintenant, ce que l'on va faire, donc si je clique dessus, vous voyez bien la ligne. OK. Maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre l'outil, on va cliquer sur la flèche paramètres du site. Donc vous cliquez sur paramètres du site. Maintenant, ici, on a la possibilité de modifier les paramètres, les courbes présents dans notre projet.
Donc ici, on a la possibilité de définir dans quelle séquence, dans quelle largeur d'incrémentation pouvons avoir les lignes de coupe. Donc nous pouvons décider que nous pouvons avoir une incrémentation tous les 50 cm, donc 0,5 tous les 50 cm, ou nous pouvons décider d'avoir une nous pouvons décider de prendre par exemple 100 de 100, donc par exemple, donc arrêt de 100 par exemple, incrémentation de 0,5 pour les lignes de niveau. Donc vous choisissez ainsi et définir aussi l'élévation de la coupe. Ou nous pouvons juste d'abord, je vais vous montrer, on peut choisir de supprimer et on applique. Vous voyez, les lignes de niveau disparaissent parce qu'on n'a pas une incrémentation à ce niveau-là. Maintenant, intervalle 5, vous voyez, on n'a pas d'incrémentation. Donc, je vais insérer, je vais définir une incrémentation. Vous voyez, ici, c'est bloqué parce qu'on n'a pas sélectionné le type de plage qu'on veut. Donc, il faut cliquer sur type de plage, valeur multiple, valeur unique était sélectionnée. Courbe secondaire, ligne cachée, courbe principale, et bord triangulaire, courbe principale. On va prendre 0,5. Ensuite, on va prendre 100. On va appliquer. OK? Vous voyez, voilà, vous voyez la représentation de vos courbes de niveau et incrémentation 0,5. Valider. OK. On va prendre ça comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, vous allez vous positionner en coupe, vous allez vous positionner site. OK, c'est bon. OK. Maintenant, on va matérialiser, on va prendre à noter, on va prendre ligne de détail, on va matérialiser la zone d'implantation du terrain. Donc, on va prendre cette zone-ci, prenez rectangle, on va prendre cette zone-ci comme zone d'implantation. Je vais déplacer le terrain comme ceci. Donc, on va prendre cette zone-ci comme zone d'implantation du terrain. Vous vous positionnez en 3D. OK. OK. On va maintenant délimiter notre zone d'implantation du terrain. Donc, vous venez dans site. On va cliquer sur volume et sur le site. Vous allez faire modifier la surface. OK. Maintenant, on va enlever tous les points présents dans le rectangle qu'on a créé. Donc, vous sélectionnez tous les points. On va par exemple faire ça. Impossible de copier. Oh, j'ai plutôt copié, annuler, le supprimer, CTRL X. Impossible. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Je supprime plutôt avec la flèche rentrée. Ok, c'est bon. On va supprimer tous les points présents dans le rectangle qu'on vient de créer. Tous les points. Donc, allez-y minutieusement. Vous supprimez tous ces points-là. OK. Tous ces points. Donc, on va supprimer tous ces points présents. Comme ceci. Sans rien oublier. Ok, je pense ceci, je vais laisser ceci. Ok, c'est bon. Maintenant, on va faire placer les points. On va placer nos points qu'on vient de créer. On va créer, on va mettre 0. On va les positionner comme ceci. Vous positionnez vos points comme ceci. Ok. Une fois que vous avez terminé, vous avez fini de positionner vos points, vous mettez OK, vous validez. On va aller en 3D pour visualiser tout ceci. OK, c'est parfait. Maintenant, une fois que vous avez sélectionné, vous avez la représentation de votre terrain. Vous voyez que toute la zone d'implantation du terrain a été aplanie. Vous voyez la représentation. OK. Donc, vous pouvez cliquer sur le terrain.
Donc on va faire une coupe, on va aller dans le site, on va ouvrir une autre coupe. Ok, vous voyez, toute la zone d'implantation a été aplanie, vous voyez, à 0 point du rez-de-chaussée. Donc on aura aussi pu définir ce point 0 rez-de-chaussée. On aura aussi pu, c'est ce qu'on va faire, on va prendre on va aller dans architecture, ligne de niveau, on va définir la ligne du terrain naturel. Donc on va définir ici TN, on va créer TN, on valide, on va définir comme la ligne du terrain naturel qui doit se trouver à 0,45 par exemple. On valide. Maintenant, c'est ce que j'aurais dû faire, j'ai simplement oublié. Maintenant, on va modifier le terrain, on va se positionner en vue de site. Tous nos points représentés tous nos points qu'on a représentés, vous voyez, doivent normalement être à moins 0,45. Vous voyez, c'est le point de terrain naturel. Ok, donc on va définir ça à moins 0,45. Je pense que c'est tous nos points, hein. Moins 0,45. Si ça ne sort pas concrètement, on aurait dû faire ça depuis le départ. On aurait dû définir une ligne de niveau comme je l'ai fait tout à l'heure avant de positionner nos points. Donc c'était une erreur, on devait faire avant, parce qu'il peut y avoir certains points qui sont cachés et puis on ne les voit pas. Et puis comme on a créé des points tout à l'heure, on ne les voit pas. Donc c'est pour ça que je dis que ça devait être fait depuis tout à l'heure. Ok, je pense que c'est bon. On va simplement valider. Ok, on va revenir en 3D, on va visualiser ça. Ok, c'est bon. On va revenir en coupe. Vous voyez qu'on a eu le terrain s'est positionné. Vous voyez, voilà la ligne. Vous voyez la ligne du terrain, non? J'ai sélectionné mon terrain. Vous voyez la ligne du terrain, ça s'est positionné au niveau du terrain naturel. Ok, là c'est bon. Donc comme je vous l'ai dit, c'est mieux de bien matérialiser les points comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc une fois qu'on a matérialisé, je peux cliquer dessus, phase de construction, je vais regarder une nouvelle construction. On va voir la définition des phases de construction. Donc quand je clique sur mon plan topographique, j'ai la possibilité de voir la surface projetée et la surface. Donc maintenant, je peux revenir à vue de site. Bon, je vais sélectionner la vue de site sur ma surface. Donc pour la définition de la création des phases de construction, on verra ça pour une prochaine fois. Pour visualiser les déblais et les remblais qu'on a eu à avoir. Maintenant, vous pouvez passer en 3D. Donc, vous ouvrez la 3D. Par exemple, on va prendre style visuel couleur uniforme. Maintenant, on a la possibilité maintenant de scinder la zone avec. Vous cliquez sur rien. Vous prenez zone de coupe. On va maintenant scinder la zone. Donc, vous cliquez sur votre zone de coupe. Vous délimitez la zone comme ceci. Ok. Délimiter cette zone-ci. Cette zone-ci va représenter complètement notre terrain, donc avec sa forme comme ceci. Donc on va faire ça. Ok, là vous avez votre bâtiment, vous avez votre terrain représenté. Je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Donc je vous remercie de nous avoir suivis sur la page Génie Civil 237. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Peace.